OK, bonjour à tous. Donc, voici le corrigé du laboratoire virtuel d'énergie mécanique. C'est pas exactement le même cours que j'ai donné parce que j'ai oublié de peser sur enregistrer. Donc, voilà, on recommencera et celui-là sera parfait. Voici donc les réponses. J'ai rajouté des petites prises screenshot du logiciel. C'est important de comprendre comment manipuler le logiciel, mais c'est encore plus important de comprendre pourquoi il en est ainsi. Et donc, c'est pour ça que ce cours-là est pertinent. Première chose à voir dans l'énergie mécanique, c'est que l'énergie mécanique est toujours constante. Et comme l'énergie mécanique est toujours constante, on a 12 joules au début, mais nécessairement on aura 12 joules au point B, au point C, au point D et au point E. Ce qu'il faut comprendre au point A, où on est à une hauteur maximale, comme on est à une hauteur maximale, ça veut dire que toute notre énergie est sous forme de potentiel. C'est la même chose au point E. Au point E, comme nous avons tout notre potentiel qui sera sous forme d'énergie, toute notre mécanique sera sous forme d'énergie potentielle parce qu'on est à une hauteur maximale et on a une vitesse nulle. Par contre, au point C, où nous avons une vitesse qui est maximale parce qu'on a une hauteur qui est minimale, comme on a une hauteur nulle, on n'a aucun potentiel, donc toute notre énergie sera sous forme de cinétique. Et là, les deux intermédiaires, si on est à 3 mètres, donc on est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a la moitié de notre potentiel. Si on a la moitié de notre potentiel, nécessairement le restant, l'autre moitié, sera en cinétique. Point D, comme nous sommes aux 2 tiers, on est à 4 sur 6, on va avoir les 2 tiers de notre énergie qui sera sous forme de potentiel, donc 8. Et la balance, le tiers qui reste, sera donc sous forme de potentiel. C'est pas, on vous le demandait pas, mais ça reste intéressant de voir que la vitesse maximale est de 10,84. On verra un peu plus tard comment on arrive à cette valeur-là. Et on peut voir qu'à 3 mètres, on est à 7,67. Et donc, vous remarquez que oui, on a la moitié de notre énergie cinétique, mais on n'a pas la moitié de notre vitesse. Parce que comme l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, bien, si ça double, nécessairement comme ça, c'est au carré, mais c'est le carré de la vitesse qui double. Donc, c'est le racine carrée de 2 fois plus grand. Et donc, c'est pour ça que c'est pas 2 fois plus petit, mais bien un peu moins. Pour l'étape numéro 4, on avait la situation de base où c'était à 6 mètres, on avait uniquement du potentiel au début, on avait uniquement du cinétique à mi-chemin et uniquement du potentiel à la fin. Donc, si on augmente le frottement, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a une partie de notre énergie qui sera sous forme de calorifique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Et donc, en frottant, les roues en tournant vont chauffer sur l'asphalte et c'est pour ça que ça va augmenter le frottement et il y aura une partie de l'énergie qui sera perdue. Comme il y a une partie de l'énergie qui est perdue, ça veut dire qu'il y a une partie de notre énergie cinétique qui ne sera pas sous forme de cinétique, mais sous forme de frottement. Cette énergie-là, comme il y en a une partie qui est perdue, ça voudra dire que ce sera une plus petite vitesse parce qu'on a perdu de l'énergie. Et donc, comme on a perdu de l'énergie, on a également perdu du potentiel. On devrait avoir toute notre énergie potentielle à la fin, comme on remarque entre les deux. Mais là, il y en a une bonne partie qui est sous forme de calorifique, ce qui arrivera à une hauteur qui est plus petite. Pour augmenter la masse, et là, ça, c'est le point le plus important du laboratoire, l'effet sur la masse. Vous remarquez que les bandes ici sont beaucoup plus grandes qu'ici. Et c'est normal, si l'énergie potentielle qui est égale à mgh, si j'augmente le m, nécessairement mon énergie potentielle va augmenter. Si j'augmente l'énergie potentielle, l'énergie cinétique augmentera aussi. Parce qu'on sait que l'énergie potentielle se transforme en cinétique. Cependant, cette énergie-là, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Et donc, comme la masse est déjà plus grande, ça veut dire que la vitesse, elle, n'aura pas d'impact parce que l'effet s'annule. Donc, on va le voir plus par calcul, mais la vitesse, si vous regardez cette situation-ci, est entre le 10 très proche du 11, et ici, on est
10 très proche de 11 aussi. Donc, nous avons toujours la même vitesse et c'est ça le plus important du laboratoire. Et après ça, dans un même optique, on remarque qu'on va à la même hauteur, peu importe notre masse, parce que notre énergie potentielle ne fait que se retransformer en potentiel pour garder la même hauteur. Finalement, si on part avec une plus petite hauteur de départ, donc de 4 mètres, bien, à la place d'avoir multiplié par 6 pour l'énergie potentielle, on multiplie par 4. On a donc une plus petite énergie potentielle. Une plus petite énergie potentielle se transforme en une plus petite énergie cinétique. Et comme on a une plus petite énergie cinétique, on a une plus petite vitesse. Et après ça, une plus petite énergie cinétique se transforme en une plus petite énergie potentielle. Et donc, on a une plus petite hauteur. Là, vous allez dire, oui, mais je suis parti de 4, j'ai terminé à 4, donc je n'ai pas une plus petite hauteur. Mais je vous rappelle qu'il faut le comparer par rapport à notre situation de base. Notre situation de base on était à 6 mètres. Et donc, notre hauteur maximale était de 6 mètres. Donc, voici le tableau qu'on devrait comprendre par le logiciel, mais surtout qu'on devrait comprendre par la théorie. Pour l'analyse de l'étape 4, lorsque vous augmentez le frottement, est-ce que la formule reste vraie? Ben non, parce que comme il y a une partie de l'énergie qui est perdue, bien nécessairement, l'énergie mécanique n'est pas constante. Au début, on a cette quantité-là d'énergie mécanique et à la fin, cette quantité-là, elle est plus petite parce qu'il y en a une partie qui est perdue sous forme de chaleur. Et donc, la formule qu'on devrait avoir, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus potentielle, mais aussi, il y a de l'énergie perdue sous forme de frottement. C'est juste que cette année, on dit que ça, c'est de 0 joule. Et donc, notre système est parfait, ce qui n'est pas le cas. Et là, on pourrait faire des liens avec l'adhérence. Donc, on veut avoir la température la plus élevée possible, très, très bien lubrifiée, avoir la surface de contact, l'état des surfaces les plus lisses possibles. Donc, si c'est un pneu, qu'il soit le plus vieux possible. Et finalement, pour les matériaux en contact, choisir des matériaux qui sont particulièrement glissants. Est-ce que le changement de masse fait varier la vitesse finale? On l'a vu, ça n'a aucun impact. Et pourquoi, par contre, quand on descend avec un adulte, quand on est un enfant, on pense que ça va plus vite? C'est à cause de la résistance de l'air. La résistance de l'air, je ne vais pas m'y attarder trop, mais c'est en fonction de la surface d'air qui est exposée à l'air. Et donc, c'est pour ça qu'un parachute qui a une très, très grande surface exposée à l'air, bien, c'est normal qu'il ait plus de résistance de l'air et donc qu'il descende plus lentement. Quand vous rajoutez quelqu'un en arrière de votre train, bien, vous avez exactement la même surface qui est exposée à l'air. Cependant, vous avez une plus grande masse et donc, c'est pour ça que vous allez être plus rapide. C'est parce que la friction reste la même, mais vous avez une plus grande force qui vous tire vers le bas. On verra ça la semaine prochaine, le concept de force. Pour les calculs théoriques, on voit que initialement, on a 50 grammes, G 9,8 et la masse de 6 mètres, donc on obtient 2940 joules. Ce 2940 joules-là devient du mécanique parce qu'on n'a pas de vitesse initiale. Et ce 2940 devient du cinétique parce qu'au sol, on n'a pas d'auteur, donc on n'a pas de potentiel. On a isolé la vitesse, donc en isolant la vitesse, j'ai fait mon 2, je l'ai envoyé de l'autre côté, 2. Et après ça, j'ai divisé par m pour avoir 2 EK sur m est égal à la vitesse au carré. Donc la racine carrée de tout ça va annuler comme ça. C'est comme ça que j'ai trouvé ma vitesse. J'ai ensuite remplacé pour obtenir mon 10,84. C'est la valeur théorique. Si vous l'avez fait à l'aide du logiciel comme vous devriez le faire, ben, vous auriez dû estimer que c'est entre le 10 et le 12, donc vous auriez très bien pu dire que c'est à 11. Et donc c'est pour ça que normalement, votre graphique, vous auriez dû utiliser un x qui est égal à 11. Est-ce que vous avez pris le 10,84 que vous avez utilisé? Peut-être, tant mieux. Sinon, ben, avec le 11, on comprenait quand même très bien l'état général du graphique. Là, on va y aller mathématiquement.
vous avez vu que, et là, cette formule-là, la vitesse, c'est 2EK divisé par la masse. Je l'ai juste recopié ici, c'est exactement la même. La vitesse maximale, c'est la racine carrée de 2EK sur m. Cette énergie cinétique-là, je vous rappelle, comme on est à une vitesse maximale, comme on a une hauteur qui est égale à 0 mètres, comme on n'a pas de potentiel, on sait que l'énergie cinétique est en fait l'énergie mécanique. Et donc, je peux remplacer l'énergie cinétique par de l'énergie mécanique parce qu'elles sont constantes au point 0, quand la hauteur est égale à 0. Et on peut aussi dire que d'où provient cette énergie mécanique-là? Elle provient du fait qu'on était initialement à 6 mètres de haut. Elle provient donc de mon énergie potentielle. Et là, mon énergie potentielle, ce n'est pas l'énergie potentielle à 0 mètre, c'est mon énergie potentielle en haut, initialement, que j'avais. Cette énergie potentielle-là, c'est quoi? C'est mgh. Donc, on peut remplacer le potentiel par mgh. Et là, c'est là que ça devient intéressant pour mes mathématiciens. On sait que la vitesse maximale, la masse s'annule. Et donc, comme vous avez vu, la masse n'a pas d'impact sur la vitesse parce qu'elle s'annule mathématiquement. Et donc, la vitesse maximale est en fait que la racine carrée de 2gh. Cette formule-là, on va la réutiliser dans le laboratoire. On ne vous la donnera pas à l'examen parce que ce n'est pas nécessaire, mais elle existe. Et donc, c'est avec celle-ci que j'ai trouvé toutes mes valeurs théoriques. Si j'ai une valeur de 0, on fait 0 fois 2 fois 9,8. 0, racine carrée de tout ça, ça me donne bien 0. Ici, pour le 1, on fait racine carrée de 2 fois g fois 1. Donc, racine de 2 fois... racine carrée de 2 fois 9,8 fois 1, ça nous donne 19,6. La racine carrée nous donne 4,43. Si vous l'avez fait avec le logiciel, vous auriez dû être autour de 4 et c'est parfait comme ça. Donc, voici le graphique que vous avez obtenu. Je m'attendais à ce que vous preniez les points bleus. Les points bleus, c'est les points que vous avez eus à l'aide du logiciel. Je les ai mis sur le graphique bleu. Les vrais points, théoriquement, c'est la courbe rouge. Et donc, ça nous donnait une quadratique. Et cette quadratique-là, on peut voir que la pente n'est pas constante, qu'elle augmente. Et donc, c'est une quadratique. Pour la relation, est-ce qu'elle passe par l'origine? Oui, elle passe par l'origine parce qu'on passe par le point 0, 0. Est-ce qu'elle est croissante? Oui, parce que pour avoir une vitesse maximale plus grande, je dois avoir une hauteur maximale plus grande. C'est normal. Est-ce que c'est une droite? Non, c'est une quadratique. Et on verra qu'une quadratique, ce n'est pas une exponentielle l'année prochaine. Je vous laisse certaines nouveautés que vous allez voir l'année prochaine. Mais en effet, une quadratique et une exponentielle n'est pas la même chose. Et donc, ce que nous voyons jour après jour avec les graphiques de nombre de cas, ce n'est pas une quadratique, c'est une exponentielle. Et finalement, à l'aide du graphique, estimez à quelle hauteur on a 10 mètres par seconde. Donc, on a 10 mètres par seconde quand nous sommes à une hauteur de 5 mètres. Pour le point 0,51, c'est Excel qui me l'a donné. Est-ce que j'aurais pu le trouver? Certainement. Et là, je l'ai fait à l'aide des variables. Vous savez que la vitesse maximale, c'est la racine carrée de 2gh. Je la sors de où, cette formule-là? Je la sors d'ici. Donc, la vitesse maximale, nous avons que c'est égal à 2gh, racine carrée de 2gh. Ici, j'ai donc envoyé la racine carrée de l'autre côté en faisant à la 2 de chaque côté. Et donc, ma vitesse maximale à la 2, c'est égal à 2gh. La vitesse maximale, c'est mon x. Et la vitesse, la hauteur, c'est mon y. Et donc là, après ça, j'ai isolé mon y pour avoir x2 sur 2g est égal à y. Et donc, ça me donne x2 sur 2, puis g, c'est 9,8. Et donc, ça nous donne x2 sur, fois 0,051. Et c'est là qu'on retrouve cette formule-là qui est égale à y. Et c'est la même que celle qu'Excel nous donne. Dans votre corrigé, je l'ai faite au long. Donc, je suis parti de
l'énergie mécanique qui est égale à mgh, l'énergie mécanique qui est égale à 1 demi mv carré. Et donc, on peut trouver qu'on a la même conclusion et on arrive à 0.051. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez eu des choses qui n'étaient pas claires.